Le moment fatidique est arrivé. Ce moment où la joie de vivre qui caractérise notre émission fait place pour quelques minutes au suspense le plus malsain. Qui va encore... Alors là, il se passe un truc encore plus malsain et dans le studio, c'est que Stéphane Bern est en train de hocher la tête en rythme, enfin ce qu'il pense être un rythme, sur la musique de Carmina Burana. Et c'est quelque chose que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Franchement, c'est terrible. Surtout de chanter un demi-ton au-dessous. Oui, un demi-ton en dessous. Il salope Carmina Burana. Qui va remporter le quiz du jour? Une historienne diplômée de Sciences Po et de la Sorbonne spécialisée dans les saintes reliques, ou bien un poseur de véranda spécialisé dans les hot dogs? Vous pensez? Et puis moi, les Vous saintes pensez- reliques, pas C'est du tout, bas, hein. c'est Vous bas. pensez que le suspense sera de courte durée, que le duel est déséquilibré? Détrompez-vous, l'histoire est pleine de surprises. Jouons à Burn to be Alive. Stéphane, puisque vous êtes si fort, en tout cas si confiant. Première question pour vous. On se souvient du Quasimodo de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Mais Quasimodo est également une fête chrétienne. Vrai ou faux? C'est vrai, Stéphane. Mais Non, mais il va vous donner un je point. vais C'est ce sortir le c'est fouet. ce que je cherche. C'est une à obtenir. compétition. Oui, On non, ne c'est dit pas une pas. compétition. Ah si, c'est Non, un mais duel. Quasimodo, c'est pas une compétition, je veux dire. Non, mais est-ce que c'est une fête Oui, c'est chrétienne? une fête chrétienne, mais c'est pas une compétition. J'ai bien compris. Bon, bonne réponse de Stéphane Bern. Bravo Stéphane, quelle ça veut- culture. Le Quasimodo. Là, c'est- Quasimodo. C'est là, Ah, oui, pardon, c'est- oui. là, Quasimodo. Alors déjà, vous perdez un point. Oui. Heureusement Il est que je ne mauvais, joue pas. Non, mais vous êtes nuls. Ah oui, mais ça c'est moins. Ah oui. La Quasimodo, c'est le premier dimanche après Pâques, Pâques. figurez-vous. Elle a été instituée pour les pèlerins qui arrivent à Rome en retard suite à un pèlerinage et qui assistent à une messe quasiment de la même façon. Oui, Quasimodo. du même mode, Du mais même mode, pas mais le plus même tard. jour. Depuis 2000, c'est le dimanche de la C'est beau, miséricorde. c'est beau, c'est je ne le dommage, mais ça savais a absolument disparu. pas. Ça a disparu. Ah bon, ils viennent Ouais. depuis 2000, c'est le dimanche de la miséricorde, alors ça doit exister Ah, toujours ça a changé pour les de Happy nom. Few. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. En 2000 avant Jésus-Christ, les Mayas jouent un jeu de balle sur un terrain en forme de hache. Ce jeu est appelé le jeu de Popol. Vrai ou faux? Alors, je connais tout à fait ce jeu. C'est un terrain qui ressemble à un terrain de basket. Mais Il y a un le piège, jeu, la Popol. c'est Popol. C'est sur Oui. Popol, là, il y a un jeu de mots. Là. Est-ce que je dois tomber dans le panneau? Le jeu de Popol. Non, ça s'appelle pas le jeu de Popol. Non. Je dis non. Vous avez gagné. Elle est imprenable, Stéphane. C'est le jeu de Pokolpok. Pardon pour l'accent, mon maya yucatec laisse parfois désirer. C'est un jeu de Non, mais balle là, qui c'est se un peu jouait gros aussi. Hein. jusqu'à 12 joueurs. Il fallait se la renvoyer avec les hanches et les cuisses sans les mains et les pieds. C'est original, ça. Oui, alors que le jeu de Popol est un tout autre jeu dont on ne peut pas parler ici. Stéphane Bern, question numéro 3. Pour l'instant, c'est égalité. Est-ce que Mary-Ann McLeod, la mère de Donald Trump aux États-Unis... Qu'est-ce que c'est que cette question? Ah oui, pardon. Parce que comme on a parlé d'une McLeod aujourd'hui, j'ai cru que c'était une référence à ça. Oui, elle a le même nom que Pardon. Mata. Oui, avec c'est marrant, Mata. ouais. Est-ce que Mary-Ann McLeod, la mère de Donald Trump, aurait pu, aux États-Unis, prendre la pilule contraceptive? Oui ou non? La mère de Trump aurait-elle pu prendre la pilule? Bah, c'est-à-dire, il faut qu'elle ait... Tout dépend... Tout dépend quoi, Stéphane? Donc elle était peut-être, Donc, oui, donc elle c'est- est avec un grand E, non? Oui, Est-ce que la contraception a été Il y a pas adoptée seul- dans tous les États Oui. des États-Unis au même moment? voilà. Comme il doit avoir une Ce dizaine sont d'années les- plus que nous, il doit avoir quoi, 63 balais, non? L'art de 65? Stéphane est de faire résonner Non, non. Clémentine à sa place Il a- pour il a ensuite quoi, donner la il bonne doit- réponse. Il a 70, 75... 70, donc Oh il là est- là, il a plus 73 ans. plus Donc 60. sa Ah oui. mère a dû... elle doit être... ouais. 45, Non, un écoute, truc je comme ça. ne crois pas Ah parce non, que... elle aurait pas non, elle pu, n'aurait non, pas elle aurait pu. pas Elle n'aurait pas pu. Ouais. Enfin, C'est je- votre réponse, Stéphane? Non, mais là, vous-même... Mais je- moi- Ah, demande c'est votre intriguant, réponse. hein. Tu crois C'est que intriguant. dès 45, il y aurait eu la pilule aux Mais États-Unis quand bien même, elle et avait qu'elle quel serait âge? arrivée chez nous est-ce qu'elle aurait pu prendre la pilule, c'est ça? Oui, aux Et qu'elle États-Unis. serait Aux chez- États-Unis. Est-ce qu'elle Elle en est avait arrivée chez nous besoin? en 67 Attends. avec la loi Neuvire, c'est beaucoup plus tard. Tu Oui, te rends bien compte, ça sûr, serait arrivé oui. chez nous plus de 20, quasiment 25 ou 30 ans plus tard. C'est fou, hein? Je ne sais Non, pas. non, mais elle l'aurait pas Non, prise. elle n'aurait pas Et puis en prise. plus, c'est pas le genre. Ah non, c'est clair. Vous avez gagné. Il Ah, a gagné, ouais. bravo Stéphane. Non, la Ouais. pilule a été mise au point en 1956 et commercialisée en 1957. Donald est né en 1946. Voilà. Question pour vous, Clémentine. Partons pour la Perse. Chapour II est le seul roi à avoir été couronné in utero. C'était en 309 après Jésus-Christ. Vrai ou faux? Un roi couronné in utero. Ça va être compliqué.
Oui, ben, oui. techniquement. Oh, écoute, alors là, si vous posez la question, c'est probablement que c'est vrai. Il y a dû y avoir une querelle dynastique compliquée qui fait qu'on a été... Il était roi avant même que de naître, comme oui, dirait on l'autre. l'a fait roi avant, exactement. Moi, je pense que c'est tordu, mais possible. Vous avez gagné. Que des winners aujourd'hui dans cette Ouais. émission. Encore une bonne réponse. Quand son père meurt, le fils aîné est tué. Le deuxième, on l'aveugle. Le troisième, on le met en prison. On décide que le trône reviendra au fils à naître d'une des femmes du souverain qui vient de mourir. Et son règne durera 70 ans. Depuis qu'on Effectivement. se dope, on est vraiment meilleur. Ah, Stéphane, vous êtes en ça pleine valait la forme peine. aujourd'hui. Ouais. Attention, il faut quand même vous départager. Question numéro 5, c'est la question de rapidité. En République française, on a un président. Mais on a eu également un vice-président. Henri de Boulet de la Meute l'a été en 1849 sous Napoléon III, avant que ce poste soit supprimé avec l'arrivée du Second Empire. Quelle était l'autre particularité de Henri de Boulet de la Meute? 3 propositions. Il a été missionnaire catholique au Tibet. Il a été arrêté pour proxénétisme 13 ans après. Il était de la famille de Bernadette Chirac. Ou les 3 à la fois. Alors, Moi, je les dis- boulets de la Meurthe sont liés à des grandes familles, puisqu'évidemment... Moi, je connais pas ce nom de famille, mais je serais tentée de Si. dire que c'est les 3 à la fois. Je dirais les 3 fois aussi, parce que les boulets de la Meurthe, député de la... Donc le type était missionnaire catholique au Tibet. Non, Arrêté pour non, moi je, proxénétisme. Ah oui, je Et mettrais de la juste... famille de Non, Bernadette je Chirac. mettrais juste famille de Bernadette Chirac, moi. Vous avez gagné. C'est une victoire de Stéphane Oh Bern dans le quiz. là Stéphane, là, je suis alors- heureux pour vous. Donc, c'était quoi? Je C'était qu'il souris était derrière le apparenté à Bernadette Bernadette sûr. Chirac, Ah, et c'est tout. d'accord. C'était son arrière-grand-père, pour être précis. Et nous aurons appris quelque chose. Bravo Bah Stéphane, oui, ça vous bah. fait quoi de remporter le quiz? Mais rien, c'est arrivé souvent. Oh, la victoire modeste, c'est admirable. Bravo Stéphane.